Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vous attend dans le domaine sentimental pour le mois en cours. Allez, c'est parti. On va déjà démarrer par cet oracle pour voir quelles sont les énergies globales pour vous dans le domaine sentimental sur ce mois. Alors que peut-on me dire pour les béliers dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous ce mois-ci? Dans le domaine sentimental, quelles sont les énergies? Donc on a ici des énergies de guérison sur une communication. On nous parle d'amour inconditionnel et également du fait d'être prêt à recevoir. Donc ça commence plutôt bien. Prêt ou prête à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à l'amour. Allez, donc on va peaufiner avec un tarot cette fois-ci. Donc que peut-on me dire pour les béliers pour ce mois de mai? Donc pour les béliers, pour ce mois de mai, que peut-on me dire? C'est fou, je retrouve exactement les mêmes énergies que sur l'oracle d'avant. On me parle toujours de guérison et toujours pareil d'un message que vous allez recevoir ou alors que vous allez envoyer. Bon, dans tous les cas, ça a trait à la communication. On complète, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces énergies pour les béliers ? Alors, on a de grands changements ici à venir pour vous en ce qui concerne une communication, vous l'avez compris, avec la personne de votre cœur. Alors, on me parle ici soit de réconciliation, ou tout simplement du fait de retrouver un équilibre. On me parle ici d'un profond changement, d'une grande transformation à venir et surtout d'un message que vous allez recevoir. On me parle d'un message d'amour, ou tout du moins d'un message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers? Oui, on va juste prendre la première qui s'est retournée, pas les autres, sinon ça fera beaucoup trop. Allez, et ces trois-là, ce sera bon. Oui, il y avait un petit souci ici dans une relation. On me parle de retrouver un équilibre au sein de cette relation-là grâce justement à cette communication qui arrive vers vous. On a ici quelqu'un qui s'apprête à faire le grand saut pour pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie, mais surtout avec vous. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il était nécessaire de ramener un certain équilibre par rapport à une situation, mais surtout dans votre relation ici. On me parle de trouver un juste milieu entre le donner et le recevoir. Et on voit que par rapport à ça, il y avait une forme, oui, de mécontentement ou peut-être même qu'il y avait une forme d'attente ici par rapport à ce message, à cette communication qui vient à vous. Donc en dos de deck, nous avons la reine d'épée, donc qui représente vos énergies. Donc vous êtes une personne d'énergie féminine. Donc la reine des épées, c'est une personne qui est très intelligente, mais qui est tout à fait capable aussi d'avoir un certain contrôle sur sa sphère émotionnelle, tout simplement parce que dans le passé, c'est une personne qui a déjà été trahie et qui de ce fait a tendance à soit être sur la défensive ou soit tout simplement à se protéger. Allez, donc on va compléter cette guidance avec un oracle cette fois-ci. Donc, que peut-on me dire ici? Donc, on nous a parlé d'une communication qui allait venir vers vous, qui va vous permettre de guérir la relation, de retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers?
Alors à la coupe ici, on me parle de compromis qui seront trouvés ou tout simplement du fait de faire des efforts pour pouvoir arranger les choses dans votre relation grâce à cette communication-là. On me parle ici de passer à l'action et de faire les efforts nécessaires pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble. J'ai la carte du printemps qui peut aussi nous dire que ce sont des événements proches qui viennent à vous. Pour les béliers. Oui, on a une situation ici qui tourne en rond depuis un certain temps déjà. Malgré le fait que vous soyez très attachés l'un à l'autre. On me dit ici que les choses étaient en gestation, qu'un certain temps était nécessaire pour que ça puisse avancer. Oui, l'attraction de toute façon est toujours aussi forte entre vous. Donc on me parle ici de fêtes, de sorties et d'activités à venir ensemble. Donc cette personne ici va vous proposer un visuel, ou alors si vous êtes déjà en couple et que vous aviez simplement quelques soucis de communication, va vous proposer une sortie pour vous changer un peu les idées, pour pouvoir discuter au calme. En tout cas, dans cette histoire, on voit bien qu'il y a un entourage assez présent, donc vous n'étiez pas seul pour traverser cette épreuve. Oui. Oui, parce que ça a pris un certain temps quand même. On me dit qu'une période d'attente a été nécessaire pour pouvoir débloquer les choses. Il y en a un de vous deux qui s'était un petit peu, comment dire, recroquevillé dans sa coquille. Il y en a un de vous deux qui a eu besoin d'un temps de solitude, de s'isoler pour pouvoir réfléchir. Oui, ça n'a pas été évident cette période-là. C'est ce qu'on nous montre parce que le fait qu'il y ait cette distance qui se soit installée entre vous, alors ça a généré pas mal d'ennuis, pas mal de, comment dire, finalement de doutes, de confusion par rapport à la situation, par rapport à la relation et peut-être même que ça a généré de la jalousie. Ou alors on me dit tout simplement ici que c'est la jalousie et les doutes peut-être aussi qui étaient à l'origine de vos problèmes. Bon, vous adaptez. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc en dos de deck, on me dit bien qu'il va y avoir du changement par rapport à toute cette histoire et une belle transformation qui va s'opérer. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Donc que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe du Bélier? Pour les Béliers. Donc nous avons ici une carte de couleur verte qui nous parle encore de guérison. Vous savez que la couleur vert est toujours associée à la guérison. Et ici, votre ange gardien vous suggère d'observer votre vie. Es-tu heureux ou heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc il y a une expérience, il y a une leçon à tirer de toute cette histoire. Et d'ailleurs, on vous conseille par rapport à ça d'écouter votre petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc faites confiance à votre intuition, c'est important. Allez, donc on va clôturer cet amouroscope avec quelques cartes messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire finalement par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette situation,
par rapport à votre relation aussi. Donc on vous dit que parfois, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Il y a des silences qui en disent beaucoup plus long que des mots, c'est exact. On vous dit également que la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Exactement. Et enfin, ici, votre autre vous demande, on se réconcilie? Exactement ça, oui. Ce sont vraiment les énergies de votre guidance pour ce mois de mai. Ah, et j'ai oublié le dos de deck. Mon ancienne relation fait partie du passé. Oui, on avait vu cette petite notion de jalousie, donc peut-être besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Peut-être. Donc voilà les béliers, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.